Si tu es dirigeant d'une agence et que tes clients aujourd'hui se trouvent sur LinkedIn, cette vidéo va être le meilleur investissement que tu peux faire cette semaine. Le constat aujourd'hui est vraiment terrible. 80% des leads B2B sur les réseaux sociaux viennent de LinkedIn. Énorme potentiel. Et pourtant, le taux de réponse moyen en prospection sur ce réseau est de entre 3 et 10%. Et je te le dis, ce n'est pas un problème de canal, c'est un problème de méthode, c'est un problème de stratégie. Et dans cette vidéo, je te donne la méthode complète qu'on utilise d'ailleurs en interne chez Archited, la stratégie de setting en DM, les messages qui convertissent, les outils qu'on utilise et le top 3 aussi des erreurs à éviter. Et je te donnerai également des exemples concrets qui nous permettent chez Architect de générer des dizaines et des dizaines de rendez-vous qualifiés sur notre agenda et surtout ultra qualifiés parce que c'est ça qui nous intéresse, pas des rendez-vous pour des rendez-vous. Et tu verras les messages qu'on envoie pour avoir des taux de réponse sur des DM, sur du trafic froid à environ 40%. Mais si tu es curieux, ouvert d'esprit et que tu as soif vraiment de réussir et de faire la différence dans cette jungle en 2026, alors je te fais la promesse qu'après avoir vu cette vidéo, ta prospection LinkedIn ne sera plus jamais la même. Allez, rentrons dans le vif du sujet sur comment prospecter sur LinkedIn en 2026. Donc là, je vous montre mon profil, hein. J'ai à peu près 12 000, 13 000 personnes, 13 000 abonnés bientôt, prochainement. Et là, je vous montre mes taux de réponse et mes taux d'acceptation sur mon compte. Je suis à 64% de taux d'acceptation et je vais vous montrer dans quelques instants, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, l'outil que j'utilise qui est vraiment exceptionnel pour aller chercher les bonnes personnes aujourd'hui. Si votre audience est du B2B, vous avez des ICP, ce sont des entreprises, et le taux de réponse entre 38 et 36%. Et on peut faire mieux. Vous allez voir les messages qu'on utilise dans quelques instants qui sont vraiment exceptionnels. Et d'ailleurs, ne le piquez pas, hein, ne me le piquez pas. Il faut vraiment l'adapter. Et en tout cas, c'est quelque chose qui marche énormément. Et c'est des choses qu'on a mis en place encore une fois sur de nombreuses agences aujourd'hui, dirigeants d'agences qu'on accompagne pour pouvoir leur permettre d'avoir une acquisition beaucoup plus prévisible via LinkedIn. Et ça fait une grosse différence. On est passé aujourd'hui avec l'algorithme. Il y a un changement d'algorithme qui est vraiment un des plus gros changements à mon sens depuis que je suis sur LinkedIn depuis des années. C'est on passe du graphe social au graphe d'intérêt. Donc avant, c'était un peu oh, tu m'as vu le premier cercle, ils voyaient vos contenus, ils étaient, on va dire, ils étaient mis en priorité. Et après, c'était le deuxième cercle, etc., etc. Donc, c'était la priorité. Mais maintenant, l'algorithme a changé. C'est pour ça que moi, je me suis rendu compte en communiquant là des agences, genre j'ai toujours fait ça, mais du coup que les gens qui like, qui commentent ne sont pas du tout les mêmes et surtout sont ultra qualifiés. Donc, on ne publie plus pour son propre réseau, on publie pour des clusters d'intérêt. Donc, LinkedIn distribue encore maintenant selon les thématiques et pas selon les connexions. Et ça, c'est super important à comprendre. Ça fait 50 fois que je dis la même chose de manière différente, mais je pense que vous avez compris. Donc, la cohérence, la viralité. Je vous le dis, les likes ne remplissent pas le frigo. Je le répète à chacun de nos clients chez Archited, ça ne remplit pas le fucking de frigo. L'ego, on en a rien à carrer. Nous, on veut des noisettes, on veut des thunes. Donc, si on veut des thunes, il faut s'adresser aux bonnes personnes avec le bon produit. C'est ça le plus important et apporter un maximum de valeur. Et aujourd'hui, on en revient sur l'engagement profond qui sont supérieurs aux vanity metrics. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites un commentaire, eh bien, il faut faire un commentaire plus de 3 lignes. En gros, c'est fini. Ouais, merci, super, bravo, t'es le plus fort. Non, ça, c'est fini. C'est fini. Il faut vraiment argumenter. Oui, ça prend plus de temps, mais on en revient à l'humain. Les sauvegardes, plus 60% de reach boosté. Les carousels, les infographies sauvegardées augmentent votre reach. Donc, ça veut dire quoi? Faisons de la qualité et sous différents formats que les images et les posts. Ensuite, quand vous avez un temps passé à plus de 61 secondes sur un post, eh bien, le taux d'engagement, il est augmenté jusqu'à 15,6%. Voilà, donc c'est une étude, hein, je vous ai mis ici, une étude de Richard Van Den Blom. Les posts qui retiennent l'attention à plus de 61 secondes enregistrent 15,6% de taux d'engagement en moyenne. Donc, c'est énorme. Donc, les sauvegardes, ça veut dire que vous avez fait du contenu de grande qualité. Et c'est vraiment l'enjeu de LinkedIn. Faisons moins,
mais faisons mieux. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que la singularité redevient un avantage concurrentiel. La singularité, vous-même, c'est le seul algorithme qui ne change jamais. Ça, c'est super important. Donc, on en revient à une question de personal branding, c'est-à-dire qu'il faut raconter votre histoire et vous devez raconter des choses qui sont tournées par rapport à l'arc narratif de votre audience cible, c'est-à-dire que vous êtes le guide idéal dans la quête du héros et le héros, c'est le client cible, vos clients potentiels. Et ça, c'est super important. Et toute votre communication doit être basée sur ça, puisqu'aujourd'hui, eh bien, LinkedIn, il y a des nouveaux membres, toujours, ça grandit de plus en plus. Le contenu sera distribué, ce que vous allez créer, eh bien, sur des personnes potentiellement intéressées, c'est-à-dire que même les nouveaux actifs qui rentrent, les gens qui s'inscrivent, vont, si vous êtes par exemple perçu comme une référence dans tel domaine pour LinkedIn, eh bien, les nouvelles personnes qui s'inscrivent ou même pas vont pousser votre profil pour qu'on puisse s'abonner à vous. Et ça change énormément de choses. Et ça va nous servir pour la suite qui est le setting DM. Et vous allez voir, je vais vous donner maintenant tout de suite toute la stratégie. Donc, restez bien avec moi. Et si vous voulez l'ensemble de cette mind map, de cette ressource-là, je vous invite à rejoindre le groupe School qui est totalement offert et vous aurez accès à tout ça. Donc là, je vais vous donner maintenant la stratégie en prospection en setting, et d'ailleurs qu'on utilise chez Architect et qui nous permet d'obtenir plus de 20 rendez-vous qualifiés par mois de manière totalement prévisible. Vous allez voir, je vais tout vous donner. Donc là, jusqu'à maintenant, je vous avais montré que une des pierres angulaires, ce n'est pas le plus important parce qu'on peut quand même s'en passer aujourd'hui, même si c'est un plus, c'est le contenu. L'algorithme que je vous ai montré là jusqu'à maintenant, c'est surtout lié à ça. Donc moi, je vous conseille de faire un live LinkedIn une fois par mois, grand maximum, et au moins 4 posts par semaine. Pas un, pas forcément 7. Il vaut mieux 4 posts de qualité bien travaillés sur les règles que je vous ai données plutôt que 7 merdiques, fait avec l'IA. Je vous le dis, communiquer pour communiquer, ça ne sert à rien. Vaut mieux rester dans son lit superposé à rien faire. Ensuite, le format. Forcément, les dwell time, les sauvegardes, je vous ai dit que c'était des éléments importants. Je vous invite à faire des carousels, à faire des infographies. Je vais le corriger ici en direct. Des infographies et aussi des posts, textes, images. Pour des infographies, moi, je vous invite à utiliser GenSpark. GenSpark est incroyable pour la création de contenu, pour tout un tas de choses. J'utilise Claude aussi personnellement, mais pour les infographies et les carousels, et d'ailleurs même pour cette présentation, eh bien j'utilise GenSpark. Et moi, je vous invite à aller sur cette IA qui inclut plein d'IA, qui utilise d'ailleurs même GenSpark Clo, qui est vraiment extraordinaire, des agents IA qui peuvent vraiment vous aider à gagner du temps. L'idée n'est pas de créer des contenus génériques avec l'IA, c'est d'utiliser votre expertise pour le transformer et le mieux le distribuer pour l'adapter à la plateforme. C'est ça l'objectif. Bon, une fois qu'on a ça, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la méthode qu'on utilise en interne chez Archited, qui est la méthode d'activation relationnelle, surpuissant. Ça fait vraiment une grande différence. Donc moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il y a 2 types aujourd'hui, de pêche. Il y a enfin 2 types de moyens pour aller chercher des clients. Il y a l'inbound. L'inbound, en gros, vous allez pêcher, qui est basé sur votre contenu. Donc si vous faites du contenu, ça vous donne une opportunité de faire de l'inbound et c'est quand même un peu plus puissant parce qu'ils sont un peu plus réchauffés. Deuxièmement, et ça, c'est une grosse machine, c'est l'outbound, autrement dit la prospection. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants comment ça fonctionne. Néanmoins, j'aimerais vous dire une chose très importante. Très peu de gens en parlent. Si vous voulez mettre en place du setting DM, c'est ce qu'on appelle sur LinkedIn, 80% de la réussite de votre prospection va être due à votre organisation. Alors, je me répète,
c'est très important ce que je vous dis. 80% de votre réussite va être due à votre organisation plus que la stratégie. Ça veut pas dire que la stratégie, on en a rien à carrer, des messages, on en a rien à carrer. On va le voir dans quelques instants. Ça veut dire tout simplement que si c'est le bordel, ça va être le chaos. Parce que vous allez voir qu'on peut parler à beaucoup de gens via le setting, hein, vous allez voir. Et moi, pour ça, j'utilise Canbox. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je ne vais pas en reparler. Il y a plein d'outils. Moi, Canbox, c'est super pour avoir plusieurs setters sur mon compte, avoir une équipe de management, avoir des stats, pour la simplicité, la fluidité également de l'ensemble des process, parce qu'il y a des conversations à l'intérieur. Pas besoin à mes setters d'accéder à LinkedIn, tout est inclus. Et il y a des pipelines, c'est-à-dire des PRM, pas CRM, PRM. PRM, ça veut dire prospect. Euh, les prospects et c'est dû à la prospection. Et ça, c'est super important pour savoir où sont vos leads et où est-ce que vous en êtes. Et à l'intérieur, je vous l'ai dit, on peut faire de la conversation et également avoir du reporting et également des petites notes pour pouvoir faire avancer les dossiers. Donc là, je vous montre un exemple de conversation avec une personne d'ailleurs qui a pris rendez-vous avec Archited le 24 mars, hein, voilà, même la date, même l'heure, et aussi le reporting. Le reporting, là, on est encore dans l'organisation, voilà. Et après, on va regarder la stratégie. Ça, super important. Ça, c'est un exemple de tableau que nous avons, que vous pouvez retrouver dans School, encore une fois, télécharger gratuitement. On utilise également ClickUp pour le management de nos équipes et également Claude avec un agent IA Cowork qui va reprendre les tableaux de bord que les setters vont remplir par rapport aux éléments qu'ils ont effectués, les relances, les conversations débutées, le nombre de rendez-vous planifiés. Et il va envoyer un rapport eh bien, à ma manageuse et puis également des rappels aux setters pour qu'ils puissent bien remplir leur tableau aussi et qu'ils soient à jour. Et également des conseils sur des éléments où là, attention, là, il faut améliorer ça, ou là, oui, là, c'est super, super semaine, pour avoir des insights. Voilà. Donc, l'IA, encore une fois, n'est pas un remplacement à mon sens, c'est une aide pour l'humain. Voilà. Et on utilise Claude et Cowork également pour lire les tableaux de bord sur Google Sheet. Et je vous ferai une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse pour vraiment prendre les meilleures décisions et être au plus près de nos setters. Donc, aujourd'hui, le setting DM, c'est extrêmement puissant. Donc, vous allez me dire, OK, très bien, on a vu l'organisation, tu utilises Canbox, OK, je vois la gestion, le PRM, la conversation, le tracking. OK, mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on envoie comme message? Eh bien, on y vient. Donc, aujourd'hui, que ça soit l'inbound ou de l'outbound, on va plus ou moins rester, sauf pour l'icebreaker, sur la même stratégie. Je vais juste faire une petite aparté sur l'outbound, c'est-à-dire d'aller chercher, c'est la chasse, pas la pêche, hein, là c'est la chasse, aller chercher des personnes qui ne vous connaissent pas. Et ça s'appelle le sourcing, aller à la pêche. Pour le sourcing, aujourd'hui, on a 100% délégué ça à un agent IA. Attention, pas le setting, je ne parle pas du setting. J'interdis l'automatisation du setting et je trouve ceux qui prennent ça, c'est des bullshitters parce que l'IA ne sera, à l'heure actuelle tout du moins, mais n'est pas aussi bon qu'un être humain qui est bien, qui connaît le setting. Voilà, c'est mon avis encore une fois. Par contre, pour ce qui est du sourcing, pour aller chercher les bonnes personnes, on utilise un outil qui s'appelle Gojiberry et qui nous apporte des résultats incroyables. Je vous ai montré les stats tout à l'heure. Nous avons un peu plus, moi j'ai un peu plus de 65% de taux d'acceptation pour les demandes de connexion. Alors vous allez me dire, ouais, mais Kevin, tu as 13 000 abonnés. Oui, ça joue. Ça joue, puisque ma head of setter, elle arrive à 1000 abonnés. Et c'est vrai qu'elle a un taux de conversion qui est un tout petit peu plus faible, hein. Je vais vous remettre ça. Elle est à 53%. Voilà. Donc, elle a pratiquement 10% de moins. Donc, oui, l'autorité, on ne va pas se mentir, ça joue, puisque quand on regarde la bannière et même les titres qu'est mis sur LinkedIn, c'est pratiquement la même chose. Donc, oui, ça joue. Oui, les gens, quand ils voient Kevin Azuspanoff avec 13 000 abonnés, ils se disent waouh, il a plein d'abonnés, c'est que c'est pas un pingouin. Ça ne veut pas dire que je ne le suis pas. Alors, non, je ne le suis pas, je vous le dis, mais je veux dire, c'est un biais d'autorité. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, c'est même pas à moi de dire si je suis un pingouin ou pas. C'est à vous de me juger. Euh, alors, par rapport à Gojiberry, là, je vous montrerai une autre vidéo très prochainement pour configurer cet outil qui est, à mon sens, un des meilleurs outils à l'heure actuelle sur le marché pour aller faire vos courses. Donc, j'en reviens toujours à la même chose. Vous devez connaître parfaitement vos ICP, quels sont vos concurrents, les profils de vos concurrents, les mots-clés utilisés
par vos potentiels clients. Et là, vous allez voir qu'on peut même aller chercher les ICP les plus actifs sur LinkedIn. Et forcément que ça va nous aider pour avoir un taux de réponse plus élevé. Forcément, si vous parlez à Michel, 85 ans, boomer, voilà, dirigeant de tel type de boîte, mais qui est sur LinkedIn, mais qui ne répond même pas, j'ai envie de dire, vous avez beau avoir la meilleure méthode, vous êtes déjà baisé à l'entrée. Bon. Pour en revenir au sourcing, ça, c'est super important et à mon sens, vous devez l'automatiser puisque ça va faire gagner du temps pour votre équipe commerciale. Maintenant, on en vient aux conversations. Restez bien avec moi. Donc, les conversations, comment ça fonctionne? Vous devez avoir un icebreaker. Et là, je vous montre un icebreaker qui me permet, vous avez vu, d'avoir pratiquement 40% de taux de réponse. C'est hello, merci pour la chouette connexion. Vous pouvez voir que j'ai même pas une majuscule ici. J'espère que tu es comme moi, à peu près sympa, à peu près tous les jours. Alors, pourquoi ça fonctionne? Et pourquoi je l'ai automatisé ce message-là? Je vous le dis, moi je suis pas là pour vendre du rêve, j'ai automatisé ça. Pourquoi? Pour permettre après à mes équipes commerciales, mes setters, de prendre la suite et d'aller chercher ce que je vais vous expliquer dans quelques instants, les 4 As. Restez avec moi. Pourquoi ça marche? Parce que ça sort du lot. J'arrive pas avec une IA en disant: «Ouais, alors j'ai vu que tu étais, voilà, directeur, d'une agence. Bravo pour ce nouveau poste que tu as obtenu il y a 2 ans maintenant. Ravi d'échanger. Est-ce que» bon, voilà, vous avez vu ce genre de poste à la con? Bon, bah, ça, c'est mort. Je vous le dis tout de suite. Les premières impressions sont toujours les bonnes, surtout quand elles sont mauvaises. Et sur LinkedIn, on n'a pas une deuxième chance de faire bonne impression. Donc, vous ratez votre entrée sur scène, vous êtes baisé, vous êtes mort. Donc, travaillez ce message-là. Ça, c'est un message qui est basé sur mon ADN aussi. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3h50, vous allez avoir mal à la tête, mais c'est basé sur mon image de marque. J'ai un attribut franc du collier, franc tireur. Donc moi, je peux m'amuser par rapport, moi, à mon audience, mes cibles, à avoir un côté un peu plus décalé. Si je parle aux fonctionnaires de la Poste ou de l'URSSAF, je ne vais pas arriver comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ils vont me dire, il est chelou, lui, voilà, d'où il sort. Il faut adapter le message à votre cible. Ne le recopiez pas. C'est copyright, hein, je vous le dis. Ça, je vous rencontre en vrai, c'est une punchline que je pourrais dire dans la rue pour rigoler. C'est mon icebreaker. C'est mon icebreaker. Vous pouvez l'automatiser s'il y a des éléments qui montrent que ce n'est pas une automatisation. Quand quelqu'un reçoit ça, il va pas se dire tout de suite: «C'est une automatisation». Au contraire, j'ai plein de réponses, dire: «Ah ouais, c'est trop marrant, bah, moi, je suis à peu près sympa aussi comme toi quand je bois mon café le matin» et du coup, ça enclenche, ça crée une première relation, ça brise la glace. L'icebreaker, comme son nom l'indique, c'est pour briser la glace, hein, c'est pas pour vendre, c'est pour briser la glace. Donc à vous de travailler sur ce message. Une autre manière de faire, c'est de personnaliser aussi manuellement. On peut le faire manuellement aussi une fois l'acceptation, où là, il faut aller chercher du contexte sans faire lourdeau. On n'est pas là pour vendre, on est là pour créer une fucking de relation. C'est ça le setting DM. Et je vous ferai une vidéo encore plus poussée à ce sujet si ça vous intéresse. Et dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, une fois qu'on a fait l'icebreaker, qu'est-ce qui se passe? On va chercher, et ça c'est dans notre méthode aujourd'hui qu'on a créée, qui est la méthode d'activation relationnelle, hein. Donc ça c'est un concept qu'on a créé, vous le verrez nulle part, et on utilise la méthode des 4 As. Comme les jeux de cartes, les 4 As. Qu'est-ce que c'est? Dans les conversations en DM, dans un but de générer des opportunités, des rendez-vous, hein. On n'est pas là pour, on n'est pas sur Mythique, hein, ou voilà, c'est pas un site de rencontre, on est d'accord. Mais là, on parle pour générer des rendez-vous et vous devez avoir ces 4 là. 4 leviers, ces 4 As, qui est connaître la problématique de la personne, connaître la situation globale, savoir où elle en est. Et ça, c'est le plus simple à avoir parce que c'est moins intrusif. Les objectifs de la personne et être également quatrième as, est-ce que c'est urgent et important? Dans le sens, oh putain, bonne ICP, elle a une problématique où vous pouvez l'aider. Situation globale, c'est bon, vous avez compris. Objectif, elle veut doubler son chiffre d'affaires. Problème d'acquisition, voilà. Mais là, urgent et important, bah, vous ne pouvez peut-être pas avoir l'as tout simplement parce que cette personne est peut-être déjà accompagnée à l'instant T. Donc, ce n'est pas urgent et important pour elle. Pourtant, tout est coché. Donc voilà, ce sont les 4 éléments à avoir, à mon sens, avant d'aller chercher un rendez-vous et de proposer un rendez-vous. Et je vais vous montrer aussi les pivots qu'on peut faire. L'idée ici, c'est d'apporter de la confiance. Dites-vous que quand vous allez sur du trafic froid,
le niveau de confiance est à 0, pas 1, 0. S'il vient de l'inbound, c'est-à-dire qu'il a vu un de vos posts, là, il part pas à 0, il part peut-être à 2. Vous n'allez pas vous rouler une pelle non plus, on est d'accord. L'idée, c'est d'arriver jusqu'à 10. D'accord? Alors 10, c'est quand il sera client. Mais il faut réchauffer l'audience, augmenter la confiance. Une vente, elle est avant tout relationnelle, elle n'est pas transactionnelle. Comment? En apportant de la valeur. Et notamment ce que j'appelle des APP, aimant à prospect premium. Ce sont, comme cette vidéo, des pièces de valeur où je me suis, par exemple, moi, je travaille énormément. Ça me prend vraiment des heures et des heures à créer ce type de format. Et j'espère que vous apprenez des choses. Sinon, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Mais je me déchire. Voilà, je dis pas, ouais, les 3 conseils du leadership en 2026 des gens rayonnants, des conneries à la con. On va vraiment dans la profondeur. Je vous montre comment vous pouvez, euh, en appliquant mes méthodes, réussir à atteindre telle transformation. OK? Bah, là, c'est la même chose. C'est pour cette raison, je vous le dis, ce sera l'objet d'une autre vidéo, que je vous invite à créer des APP, autrement appelés des value assets, hein, ça vient de Mathis Clouet, tout ça. Moi, je les appelle les APP, aimant à prospect premium, pour pouvoir éduquer, préchauffer des gens que vous allez choper sur LinkedIn, pour faire des ponts aussi. Pourquoi? Parce que quand les gens voient une vidéo de vous, alors c'est pas une obligation, c'est un élément qui va accélérer les choses. Je vous le dis, je vous donne toute ma recette. Après, c'est à vous de jouer, hein. Et parce que la vidéo YouTube est un élément qui va permettre aux prospects cibles de passer du temps avec vous, de se connecter à vous-même, comme vous êtes en train de le faire si vous regardez encore cette vidéo. Et en moyenne, j'ai traqué un KPI aujourd'hui en interne, c'est super important. En moyenne, ce que j'ai remarqué, tous les gens consignés chez Architect, tous nos clients, viennent de LinkedIn en majorité et ont passé au moins 1h30 en moyenne sur mes contenus sur YouTube. Forcément, c'est un canal d'éducation et à effet cumulé. Donc, c'est un KPI vraiment à prendre en compte. Donc, comment apporter de la valeur? Vous faites des pièces de vidéo sur des problématiques de votre audience cible et à un moment, voilà, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui le plus dans ta boîte? Alors, vous pouvez faire lourdeau, pas arriver avec les gros sabots, il y a des questions à poser. C'est comme rencontrer une femme ou un homme, vous n'allez pas lui rouler une pelle au bout de 2 minutes, sauf si vous êtes défoncé. Bon, voilà, bon, ben, honnêtement, il y a des questions à poser au départ qui sont moins intrusives que dire: «Ah, tu génères combien de CA, aujourd'hui?» Non, ne posez pas ça tout de suite. Il y a des règles importantes. C'est du bon sens. Il faut augmenter le niveau de confiance. Je dirais quand on parle de CA et s'ils ont envie de vous le donner, c'est quand on est au moins à 6 sur 10 en termes de confiance. Moi, je vais pas donner, enfin, j'ai rien à cacher, mais je vais pas dire: «Ah ouais, tout de suite, je gagne, allez, 500 000 € par mois». Voilà, et quelqu'un va pas vous dire: «Ah ouais, d'ailleurs, ouais, tiens, je gagne 10 000». Il y en a, oui, mais la plupart, ils ne vous connaissent pas, ils vont pas partager des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord poser des questions sur la situation globale et créer du lien également. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez les 4 As, que vous avez le niveau de confiance qui a augmenté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire un récap et un pivot en rendez-vous. Un récap, c'est quoi? C'est au bout d'un moment quand vous avez discuté. Écoute, par rapport à tout ce que tu m'as dit, je vous fais de l'impro, hein. Par rapport à tout ce que tu m'as dit, si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu as ça comme problématique, tu as du mal à générer des rendez-vous qualifiés. Voilà, tu es, dirigeant de boîte depuis 2 ans. Tu as un objectif d'arriver à 12 000 € de CA de manière plus prévisible. C'est bien ça? Et là, il va te répondre oui, sauf si tu es complètement à côté de la plaque, mais normalement, il va répondre oui. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoute, le pivot, écoute, Jean-Claude, par rapport à tout ce que tu me dis, je vais être honnête avec toi, franc du collier, je peux t'aider. On peut t'aider, par exemple, avec Architect. Donc, je te propose qu'on réserve ensemble une session stratégique où ça nous permettra de faire un audit complet sur l'ensemble de ton business et te donner des conseils personnalisés, un plan d'action pour que tu puisses implémenter au sein de ta boîte. Et ce sera aussi l'occasion de te présenter, si ça match entre nous, eh bien, un de nos programmes voilà, qui nous permettent d'atteindre tas de résultats et qu'on a utilisé et avec lequel on a accompagné tant de types de personnes. Voilà, vous avez compris un petit peu la formule. Ça, c'est important. Récap, pivot, rendez-vous. Ce que je vous montre là, c'est sans me faire des fleurs, c'est vraiment la Rolls-Royce aujourd'hui du setting en France, parce qu'il y a plein de gourous sur le setting. C'est vraiment catastrophique. C'est du bourrinage. On est aujourd'hui dans la relation.
c'est un art le setting. C'est un art. Il faut juste comprendre les choses et ensuite l'appliquer. Mais gardez en tête que ce sont des êtres humains. Donc les erreurs à éviter, parce que je parlais des erreurs en début de cette vidéo, c'est un, ne pas rentrer votre entrée. Pas de message qui pute l'IA, non, qui pue l'IA. Pas tout à fait pareil. Si on sent que c'est l'IA, vous êtes mort. Mort de chez mort. Réglé, terminé, relation coupée, vous êtes à -10. Maintenant, en ce qui concerne les relances, le fric, les noisettes, les rendez-vous, tout ce que vous voulez se cache dans les relances. Donc les relances, c'est super important. Par contre, sur du trafic froid, sur du loadbound, l'icebreaker, ne relancez pas 50 fois, sinon ils vont vous ghoster et vous allez avoir une mauvaise notation sur LinkedIn, ce qui va diminuer votre reach. Donc, c'est une relance sur du trafic froid et après, vous allez les réchauffer via votre contenu. Par contre, sur des gens avec qui vous avez déjà discuté, il y a déjà une relation, vous pouvez relancer plusieurs fois avec sans hésitation, sans faire le lourdeau. Ensuite, moi, je vous donne un conseil, vraiment, un conseil pour doubler facilement le nombre de rendez-vous. J'ai avec Archited plus de 70% de taux de rendez-vous sur du décroché. C'est ce que j'appelle du warm call. C'est-à-dire que dès qu'on a la bonne ICP, vous dites, moi, dirigeant d'agence, on va prendre l'exemple d'Archited, dirigeant d'agence, waouh, c'est magnifique. Deux as, on connaît l'objectif, la problématique, par exemple. Et que vous avez discuté, vous avez eu un échange dans les 7 derniers jours, pas plus. Là, vous pouvez déclencher pour accélérer votre processus commercial du warm call. C'est-à-dire d'ailleurs que sur Campbox, en un clic, on peut avoir l'email et le numéro de la personne et ça nous permet tout de suite de l'appeler avec on-off, air call, tout ce que vous voulez. Et mes équipes ont ça. Et ça permet de doubler vraiment facilement le nombre de rendez-vous par mois et d'accélérer également les choses, puisque ça reste du setting et également, c'est des humains qui sont derrière et qui communiquent. Donc, voilà, ça raccourcit le cycle. Et ça, je vous conseille de le faire dès que vous avez deux as, qu'il y a déjà une relation qui a été créée. 70% de rendez-vous, si vous appliquez ça sur du décroché, c'est énorme. Voilà, c'est le petit hack. Et voilà, c'est le warm call. Je ne pense pas que énormément de personnes en aient parlé encore aujourd'hui. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, le setting, c'est de la routine. Il faut être routinier avant de le déléguer. Vous devez le faire par vous-même, comprendre comment ça fonctionne, sinon vous allez vous faire endormir et baiser par des gens qui vont vous vendre du rêve. Et il y en a énormément. C'est routinier. Vous devez inclure dans votre agenda 1 heure par-ci, 1 heure par-là, par jour, au minimum, de setting. Et vous ne faites rien d'autre. Vous faites de la tchatch. Et vous pouvez le déléguer, bien évidemment. On va en parler dans quelques instants. Vous devez vous créer des créneaux. C'est obligatoire, c'est indispensable. Et en dehors de ce créneau, vous ne devez pas répondre aux messages. Sinon, vous allez devenir dingue. Vous avez d'autres choses à faire. On utilise les créneaux pour faire ça. Ensuite, le reporting, je vous ai montré tout à l'heure, obligatoire. Vous n'avez pas de stats, on ne peut pas savoir après où sont les couilles dans le pâté. On ne peut pas le savoir. Voilà. Et puis, on n'est pas Merlin l'Enchanteur, hein, on ne fait pas des devinettes. Donc, il faut que ça soit carré. Ensuite, moi, je vous invite, si vous avez déjà éprouvé le système, vous l'avez compris, internalisé, je vous conseille de le déléguer. C'est ce qu'on a fait très vite chez Archited et ça a démultiplié nos résultats. La délégation, c'est pas se débarrasser. La délégation, je le vois chez beaucoup de dirigeants d'agences qu'on aide à structurer et à recruter, ça demande un processus. Le processus, il est comment? Il est simple. Il faut mettre en place des SOP. SOP, ce sont des procédures que vous allez pouvoir centraliser sur une plateforme. Nous, on utilise ClickUp, il y a Asana, il peut y avoir Notion, même si je déconseille si on a des ambitions et qu'on souhaite travailler avec pas mal de personnes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Ce sont des procédures qui expliquent un peu les étapes, les outils utilisés pour que la personne, elle puisse arriver et se dire, OK, j'ai compris le mode de fonctionnement. Ensuite, l'ICP qui vous ciblez vos offres. Ensuite, il y a un onboarding. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça vous permet de savoir si votre recrutement a été bon et de vous séparer rapidement de la personne si vous êtes planté. Et deuxièmement, de faire en sorte que la personne qui arrive dans votre équipe pour la partie commerciale soit la plus affûtée et arrive en étant la plus performante possible. C'est ça le but du jeu. C'est ça le but du jeu. Et après, on rajoute du management avec des trainings hebdomadaires, des points avec des équipes pour pouvoir faire des ajustements. C'est pour ça que moi, ma head of setter est sur Campbox et elle regarde aussi les conversations et on travaille sur des conversations. Elle fait des retours, voilà, dire OK, là, tu pourrais poser cette question, là, tu aurais peut-être pu lui dire ça à la place de ça
pour pouvoir toujours s'affûter et grandir. D'ailleurs, si vous êtes aujourd'hui un setter et que vous souhaitez postuler au sein d'Archited, eh bien, vous pouvez aller sur notre site. Hein, on recrute toujours des setters. Et vous aurez un entretien avec nous si votre candidature est présélectionnée. Ensuite, là, c'est des exemples de conversation. Donc là, c'est avec une femme qui s'appelle Nathalie. Voilà, j'espère que tu es comme moi à peu près sympa tous les jours. Voilà, avec une personnalisation également qui a été faite à la mano aussi, parce qu'on a testé plein de choses. Mano 100% standardisé au départ, l'icebreaker. Un rendez-vous. Là, il y a un de nos clients aussi, Baptiste, qui a reçu également un message. Est-ce que ça te gêne si je poste un screenshot de ton message car je trouve qu'il est super cool et un peu dissonant sur LinkedIn et ça, j'aime beaucoup. Bah voilà. Et le résultat, il a signé. Bon. Voilà. Et on a fait voilà, quelque chose d'un peu plus personnalisé avec l'humour, comme on connaît chez Archited, et ça a fonctionné. Je vous montre ça tout simplement pour vous montrer que vous devez personnaliser les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, dites-le dans les commentaires. Vous pouvez noter prospection LinkedIn. Hein, ça aidera cette vidéo eh bien, à mieux se référencer. Et si vous voulez faire d'ailleurs un point sur votre acquisition, sur votre prospection sur LinkedIn, bah, je vous invite à réserver une session stratégique avec nous. Comme ça, on fera un bilan vraiment de ce que vous avez, vous en êtes, et vous repartirez aussi avec des conseils personnalisés pour votre boîte. Et si ça match entre nous, eh bien, on vous proposera bien évidemment la suite à travers un de nos accompagnements. Allez, merci pour votre attention. Je vous dis à très vite. Bourgeonnez d'audace et surtout, prenez soin de vous.